Salutations aventuriers, je retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui vidéo un peu spéciale étant donné que je fais un récapitulatif de l'évolution du build Picouli-Courneau que j'ai fait sur le Zinethritos. Donc voilà pour celles et ceux qui ont vu mes premières vidéos sur le personnage, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur mon build et je voulais justement vous parler de la réflexion qu'il y avait derrière cette évolution. Bien entendu ce n'est pas le seul sujet de la vidéo étant donné qu'à la fin je vous présente euh, l'évolution on va dire ultime du build. Hem, alors j'avais déjà prétendu entre guillemets, présenter la plus grosse, évolution, le build final. Donc en effet, j'ai présenté le build final Picouli Corno, mais c'est parce que ça me tenait à cœur, mais je pense honnêtement que le Licorno avec l'évolution qu'a eu le build n'est plus le meilleur, brassard à équiper. Enfin bref, avant de vous parler de ça, justement parlons de ce récapitulatif. Bien entendu, si ce récap ne vous intéresse pas, il y aura des repères temporels pour que vous puissiez avancer dans la vidéo au moment qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si ce que je dis ici, est barbant pour vous, voilà. Donc le build a énormément évolué. À la base, je suis parti de ça. C'est ma première vidéo sur le Paladier que j'avais faite. J'étais encore en découverte, juste je surkiffais le personnage et justement j'avais présenté un build qui se tournait autour des états astro forcément et justement l'idée était de proc un maximum d'états astral sur tous les ennemis pour pouvoir avoir une grande variété de frappes avec le Licorno. Au fur et à mesure que le temps est passé, le build a forcément évolué et justement, une des versions les plus abouties que j'ai eues pendant un pas mal de temps est celle-ci. Cette version, pas du tout, c'est pas celle-ci, excusez-moi, c'est celle-là, voilà. Ça, c'est la version que j'ai jouée pendant beaucoup de temps, où justement il y avait un retour de flamme ici, donc force je c'est ce qui a changé par rapport à la première version. La première version, je m'amusais beaucoup à utiliser uniquement le licorno comme, source de DPS. Ici, j'ai changé, je me suis dit: «En plus du licorno, on va mettre un retour de flamme» et c'est un peu la le premier changement en fait qui est apparu, où je me suis dit: «Beh, retour de flamme est vraiment pas mal». J'arrive à le stacker pour qu'il lance des 300-400 de dégâts, sur tout le monde, c'est pas dégueu. Ça équivaut à un Licorno en crits et puis, ça peut être sympa. Il y a eu beaucoup de commentaires me disant, qu'il faudrait placer Equinox dans le build, que ça permet de booster phénoménalement, retour de flamme et c'est vrai que ce qui me faisait un petit peu, ne pas mettre en fait Equinox dans le build était tout simplement qu'il était très dur, voire impossible pour moi à ce moment-là, de caler une exactitude et une Equinox sur le même tour. Donc exactitude, je veux absolument le caler depuis le début, tout simplement parce que c'est un sort qui est gratuit à lancer, car on a une main complète, il coûte 7, il donne 7 points d'action en réserve. Donc il est gratuit, il nous donne une jauge d'éther et un bouclier, ce qui permet d'augmenter notre survie tout en permettant d'invoquer des compagnons plus rapidement. Donc je refusais l'idée de me séparer d'exactitude et du coup j'avais mis de côté l'idée également de jouer Equinox, étant donné que Equinox c'est un sort qu'on lance généralement au début de tour, quand on a 2 points d'action en réserve. J'ai cependant réussi, à trouver une alternative, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos si vous les avez vues. Une alternative où en fait les 2 étaient possibles. Je vous affiche en haut de l'écran le combo à faire pour pouvoir, justement, réaliser à la fois une exactitude et à la fois une équinoxe dans le même tour. De plus, ce combo nous permet en fait de pouvoir le faire à tous les tours. Chaque tour, on a le même combo et on va le faire tous les tours, tous les tours, tous les tours pour stacker un maximum de retour de flamme et donc avoir un maximum de dégâts. Cependant, avec ce changement, et cette adaptation de rotation, en fait, il y a eu on va dire une modification majeure qui fait qu'au début, on pouvait mettre entre 3 et 4 états élémentaires par tour sur les ennemis, ce qui permettait à la fois à l'anneau greux, hem, de bien booster notre attaque, mais également au licorno de taper un maximum de cibles. Avec le changement de rotation que j'ai effectué, le fait, d'avoir une rotation fixe, je ne pose qu'un seul nouvel état par tour. Donc qui dit un seul nouvel état dit également l'anneau greux perd en efficacité et le licorno perd en intérêt, étant donné qu'il tapera de moins en moins de cibles. De par ce constat, j'ai décidé de remplacer le licorno, bien que ça m'ait fait un petit pince au cœur étant donné que c'est vraiment la première idée que j'avais eue sur le personnage, c'était un build licorno. Donc je me suis dit: «C'est pas grave, on va le remplacer, on va essayer d'être plus efficace que ça» et c'est ce qui m'amène à cette vidéo, en fait, voilà. Donc là, comme ça, vous avez la rapide review de l'évolution et maintenant je vais pouvoir vous présenter le build final, le build ultime, qui n'est pas un build licorno, mais qui est un build éthéré. Voici le build. Alors concrètement, au niveau des sorts, rien n'a changé. Au niveau des sorts, au niveau des passifs, au niveau des stats, tout a été investi au même endroit. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je suis allé chercher Punition Sinetritos. Lorsque vous piochez, inflige 50 de l'attaque de votre héros à l'adversaire ayant le plus de vie. Et Magie Sinetritos, lorsque vous piochez, plus 10 des dégâts des sorts de votre main. Avec ça, Accélération Sinetritos, Dérèglement Sinetritos, Perturbation Sinetritos, Exactitude, Équinoxe, Pendule et Retour de flamme en sort éther.
Du côté des stats, donc j'ai tout investi en attaque. Pour les items, vous voyez qu'il y a quelques différences. Donc, je conserve la nocif et la nocillation pour un bonus efficace d'attaque, tout en mettant l'anolive qui permet de booster à la fois notre gain d'armure, donc notre survivabilité, mais également de faire un proc facile d'utilation en début de tour. Avec lui, le nouvel anneau que j'ai intégré est l'index de Tauros. L'index de Tauros a comme particularité de booster notre attaque pour chaque jauge qu'on dépense. Ici, comme j'ai également remplacé le brassard licorno par un brassard éthéré qui permet sur son attaque de gagner 2 jauges éthères si la cible a un état astral, ça me permettra en fait d'invoquer très rapidement et donc de booster l'index de Tauros très rapidement. Comme vous pouvez le voir, l'index de Tauros n'est pas monté, il n'est que niveau 8. J'ai une seule rune dessus, c'est vraiment pas très intéressant. Enfin, c'est vraiment pas très intéressant. Il est intéressant à terme. Déjà maintenant, il est intéressant, je vous expliquerai juste après pourquoi. Enfin, je vous ai déjà expliqué un peu pourquoi, mais vous verrez encore plus après. Enfin bref, excusez-moi, je me perds. Mais justement, c'était juste pour vous dire, en fait, à la base, c'est pas dingue. Les runes là où j'en suis, c'est pas encore dingue, mais l'anneau fait déjà disons, a déjà fait ses preuves à ce moment-là. Au niveau des compagnons, ici, ça va être assez, on n'aura pas trop le choix, en fait, sur les compagnons qu'on veut utiliser. Il y aura d'un côté, heu, Cadence et Hagarde. Alors ici, vous avez plusieurs choix. Enfin, vous avez 3 choix sur les 2. Vous pouvez également mettre Syros à la place de Cadence, à mon avis. Syros sera meilleur. Mais pourquoi ces 3 compagnons? Ces compagnons font partie donc de la famille Héros d'Albera, qui permettent, grâce à un passif de famille, de nous générer une jauge éther à leur apparition. Ça nous permettra donc, dès qu'ils apparaissent, de pouvoir invoquer plus vite derrière. Donc, on met 2 compagnons comme ça. Je pense ici que Syros est plus adapté que Cadence, tout simplement parce qu'il offre un léger bonus d'attaque pour le tour par jauge générée, donc ça vous permettait de gratter un petit peu de dégâts. Et Haggard, ici, pour moi, est très bien, étant donné qu'il repoussera les ennemis par jauge générée. Il peut donc vous mettre des ennemis hors de portée rien qu'en arrivant sur le terrain, vu que quand il arrive, il donne une jauge terre, il repousse déjà d'une case à son apparition. Euh, donc il est vraiment pas mal. L'idée du coup de cette famille est de pouvoir invoquer plus vite derrière, car on a vraiment des gros compagnons. Le premier est Tauros Mordal, qui permet, sur Festin 4, je reviens sur le sujet juste après, de booster de 20% d'attaque tous nos personnages tant qu'il est en jeu, et ce bonus peut se stacker, de Festin peut se stacker jusqu'à 100%. Alors qu'est-ce que le Festin? Le Festin permet que chaque fois qu'on dépense la valeur indiquée en jauge, on améliore les effets de la valeur indiquée. Donc en gros, dès qu'on dépense 4 jauges avec notre héros, on gagne plus 20% d'attaque à tous nos personnages en jeu, tant que Tauros Mordal est sur le terrain. Ce bonus peut se stacker donc jusqu'à 100%. Avec ces builds, on peut aller jusqu'à 100%, vous verrez, tout simplement en allant chercher la rune réinvocable. Donc, si on récapitule, on va mettre Cadence et Haggard sur le terrain très rapidement pour qu'il meure et donne des jauges éthers, pour pouvoir invoquer Tauros Mordal et le faire mourir. Tauros sur son tour nous apportera un bon bonus de dégâts, donc on n'hésite pas à en profiter en l'invoquant en début de tour pour pouvoir faire plus de dégâts sur nos passifs. Et enfin, en dernier compagnon, on a Jahash qui permet que tant qu'il est en jeu, booster de 100% les dégâts de nos sorts. C'est un bonus qui n'est non négligeable, bien qu'il ne soit pas 100% nécessaire. Cependant, le point fort ici, c'est que comme Jahash a un effet de deuil, c'est-à-dire qu'à chaque compagnon mort qu'on a dans notre deck, il coûte une jauge éther en moins. Avec la mort de Cadence et Haggard, il ne coûtera que 4. Car le fait que Tauros Mordal serait invocable ne compte pas comme un compagnon mort, donc il coûtera 4. L'idée étant donc d'invoquer les 2 premiers pour invoquer Tauros Mordal, le faire mourir. Et ensuite, lorsqu'on a un tour, qu'on a 8 ou 9 jauges, ce qu'on fait, c'est qu'on invoque Jahash, on frappe avec le brassard éthéré pour avoir assez de jauges pour générer Tauros Mordal, et enfin, on va faire un retour de flamme pour tuer tout le monde. Ainsi, Tauros Mordal apportera le bonus maximum de plus 100% de dégâts d'attaque à notre personnage, Jahash plus 100% de dégâts de nos sorts, et retour de flamme sera vraiment boosté à fond. En parlant de retour de flamme, je vais juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le sort avec le Zinetritos en fait. Il faut savoir que le sort peut être boosté de plusieurs manières différentes. Donc déjà, dans un premier temps, il faut bien voir que le sort a 2 lignes distinctes. Inflige 50% d'attaque de votre héros à tous les adversaires en est une, tandis que l'autre est lorsque vous déclenchez chrono, plus 100% de dégâts à ce sort. Il y a donc plusieurs moyens de booster les dégâts de ce sort. La première étant notre passif Magie Zinetritos, qui influence la ligne du haut. Donc à chaque fois qu'on va piocher, le sort va gagner plus 10%
sur les 50% de l'attaque. Donc à chaque pioche, il gagne plus 5% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires. Ensuite, Jash fera exactement le même effet, c'est-à-dire qu'il boostera la ligne du haut, mais pas la valeur totale. Donc si on, imaginons, grâce à notre passif, on monte à 200% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires, Jash ne montera pas de 200 à 400%, mais de 200 à 250%, car il influence la valeur de base. Autre moyen de le booster, du coup, ça va être de booster simplement notre attaque via l'index de Tauros et Tauros Mordal, qui permettra, du coup, forcément, si on a une attaque plus élevée, que le fait d'infliger notre attaque soit amélioré. Et enfin, dernier moyen d'améliorer le sort, c'est tout simplement d'utiliser des sorts de chrono. Donc les sorts de chrono, lorsque vous déclenchez chrono plus 100% de dégâts de ce sort, il faut savoir que vous n'allez pas faire plus 100% des 50% de l'attaque, mais plus 100% de la valeur totale de l'attaque. Donc imaginons que vous êtes, reprenons l'exemple de 200% d'attaque de votre héros à tous les adversaires. Si vous avez un compteur chrono de 4, eh bien vous n'allez pas faire 4 fois 50% de l'attaque, mais 4 fois 200% de l'attaque. Donc c'est beaucoup plus fort en fait sur ce personnage, étant donné qu'on peut vraiment booster le bonus duo très fortement. C'est quelque chose qui sera forcément nerf dans un avenir proche, plus ou moins proche en tout cas, parce que c'est beaucoup trop fort. Mais en attendant, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça scale, et du coup, c'est comme ça que ça se joue tout simplement. Donc en ayant vu tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une vidéo de gameplay, une vidéo que j'ai déjà tournée, donc peut-être que je me répéterai dans cette vidéo, je me souviens plus ce que j'ai dit. Mais ici, bah, justement, vous me verrez affronter la broche Crackler et réaliser justement exactement le combo que je vous disais. On va vouloir faire ce combo, stacker un max, et surtout, bah, du coup, on va invoquer rapidement et on va envoyer nos compagnons très rapidement à la mort. Et tout ça, bah, justement dans le but d'avoir un RDF boosté à fond. J'espère que la vidéo vous a plu et que du coup le gameplay qui suit vous plaira. En ayant vu tout ça, je vous propose un combat chez les Cracklers niveau 120 avec une broche. Sometimes I still hear your voice. It's telling me Ici, je n'ai pas une main parfaite, mais j'ai une main potable. catch my fall. So how do I feel the ground? Je vais donc commencer à rapprocher les ennemis de ce côté-là pour commencer mon kite. Wish I wasn't late to know. Normalement, on peut assez vite commencer notre rotation ici. Time when there's only Donc, je commence avec une exactitude. Je vais poser... que je m'explique. Un état astral ici. Je décale. J'utilise pendule, qui me permet de baisser Equinox à seulement 2 points d'action. Et enfin, je réutilise Dérèglement Zinetritos. Et je vais éloigner la broche. Ici, je finis donc avec une main complète, ce qui me permettra de refaire ce combo, qui est du coup le combo qu'on va faire à chaque tour. Ça va me permettre de le refaire à chaque tour, en fait, justement. Donc, exactitude. Ici, je vais le poser ici, à garde. Important de ne pas le poser en ligne pour pas décaler justement les ennemis dont on ne veut pas qu'ils soient décalés. Je vais le poser là. Et là, à chaque fois que je gagne des jauges, les ennemis vont être repoussés. Donc, deuxième sort que je lance. Perturbation Zinetritos. Pendule, qui me permet d'avoir une Equinox à court réduit. Je claque ma réserve. Je lance Accélération Zinetritos qui me permet d'avoir Dérèglement Zinetritos. Et ici, je vais invoquer Cadence, que je vais en fait simplement laisser ici. J'aurais dû l'invoquer sur cette case, elle m'aurait permis de repousser d'une case le Crackler ROD ici au-dessus. Ok, ici on est dans une situation où le kite ne va pas nous être favorable. Comment est-ce que je fais ça? Je vais malheureusement pas pouvoir taper sur ce tour, je suis obligé, si je veux essayer d'esquiver un maximum de dégâts, de m'éloigner le plus possible. Et le combo reste le même. Voilà. Le fait de ne pas avoir pu taper fait que je vais prendre du retard sur l'invocation de Tauros Mordal. Tant pis, je ne finirai pas sur le... Je finirai le combat à peine plus tard que normalement. Là, la majeure partie des ennemis se trouve dans cette zone. Celui-ci, malheureusement, se trouve là où j'aimerais aller. Je vais donc être obligé de le prendre. Parce que, quel que soit l'endroit où je vais prendre un ennemi ici.
Alors je vais invoquer dans un premier temps Tauros Mordal, qui me permettra de booster mon attaque. Ici l'idée c'est qu'il meurt. Tac, ici je dois faire ça. Je vais le poser ici. Et moi je vais me poser comme ça, voilà. Donc là comme vous pouvez le voir au niveau des combos de sorts, tous les tours je joue le même combo dans le même sens. L'idée ici est d'allier l'efficacité justement, avec une équinoxe et une exactitude à chaque tour pour être le plus résistant possible. 6, 7, 8. Prochain tour, je termine le combat. Pour l'instant, je vais continuer à kite. Je perds quelques jauges car j'ai ici toutes les jauges nécessaires. Cependant, du coup, prochain tour, je vais pouvoir invoquer Tauros et Jahash en même temps et lancer un retour de flamme si tout va bien. Donc, voyons voir si j'ai pas merdé quelque part. Ici, je fais ça. Voilà, parfait. J'invoque Jahash. Comme on peut le voir, du coup, Tauros Mordal nous donne un bonus de plus 100% d'attaque qui est son maximum. Ici, mon retour de flamme est à 285% grâce à Jahash, sinon il aurait été à 235%, et j'ai un compteur chrono x5, ce qui me permet du coup d'avoir des dégâts monstrueux. Donc voilà pour la présentation. Comme vous pouvez le voir, du coup, l'avantage c'est qu'une broche elle a beaucoup de points de vie, donc notre passif punition Zinethritos va le baisser petit à petit. Juste ce qu'il faut pour que lorsqu'on va jouer avec Tauros Mordal et Jahash, on puisse le finir avec un retour de flamme. Quelque chose qu'il faut savoir également, c'est que là actuellement, je n'aurais pas eu besoin en fait de faire durer le combat aussi longtemps. Ce que j'aurais pu faire tout simplement, c'est ne pas faire mourir Tauros Mordal. Juste invoquer Tauros pour la première fois en même temps que Jahash, et j'aurais eu suffisamment de dégâts normalement pour finir le combat. J'avais juste envie de vous montrer le combo poussé à son maximum, jusqu'où ça pouvait aller en fait, et du coup, bah, comme ça vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait. En combat, j'ai oublié de vous montrer, mais je crois que j'ai 350 d'attaque, sauf erreur. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, je vous afficherai la valeur exacte à l'écran actuellement. Donc voilà. Le build est actuellement beaucoup trop fort en l'état. Il doit être nerf, c'est une nécessité. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer le Picou, pardon. Oh là, c'est le nom que j'ai donné moi-même au build. Je prends beaucoup de plaisir à jouer le Zinethritos. C'est vraiment un personnage qui me fait énormément kiffer. Mais il faut dire les choses honnêtement, le personnage est beaucoup trop puissant. Enfin bref, pour l'instant, il est en l'état et que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Je vous dis cependant à bientôt pour une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, ne devrait pas être sur le Zinethritos.